put you on and I'll take the sunshine. Radio Graffiti 101.5 et www.radiograffiti.fr. On retrouve Christiane. Bonjour Hervé. Bonjour, ça va bien? Ça va et toi? Bon, écoute, oui. Oui. Petit Bonjour matin. Monsieur Jogé. Bonjour Karine. Elle est où, Bonjour Karine? Annie. Bonjour. Bonjour Marie-Thérèse. Bonjour, mesdames. Mais il y a deux messieurs là. Monsieur, oui. Et oui, et puis là-haut, là, j'ai l'impression que c'est un monsieur. Hervé, tu n'as pas changé de sexe depuis. Non, encore que c'est pas. Ce serait assez tentant. Hein. Il se cache. Il s'est caché. Karine. Ça y est, Christiane, on est prêt? C'est la séance photographie. Ah. Je sais pas, est-ce qu'elle t'a prise au moins en photo? Oui, mais j'ai fait le guignol. Elle t'a en photo dans ses rêves. Oui. Ça suffit. On va dire ça comme ça. Je pense que je finirai ma carrière à l'EHPAD, mais côté patient, enfin côté résident. On prendra bien soin de toi. Merci, Karine. Et on dit bonjour à tous les monde qui nous écoutent. Bonjour. Bonjour Annie. Qu'est-ce que vous avez fait de beau cette semaine ou cette quinzaine? Plein de choses, j'ai cru comprendre. Moi, j'ai eu la visite de ma fille. Ah, ça c'est important. J'ai vu, parce qu'elle vous a amené votre vernis. Alors, je tiens à préciser qu'Annie se fait toute belle pour venir à la radio. C'est vrai? Elle se met du vernis à ongles, du rouge à lèvres, du rouge à lèvres et du parfum. Tout ça peut-être pour toi, Hervé, hein, Mais je ne non, sais pour pas. tous les jours. Je me pose la question d'ailleurs. Non, je pense, enfin, moi, Annie, je l'ai toujours vue très apprêtée, elle prend soin d'elle, et c'est quand même essentiel, quoi. Voilà. Oui, c'est vrai. Et sinon, donc, vous avez eu une exposition à l'EHPAD? Oui, c'était... C'était, on peut parler au présent. Oui, parce qu'elle dure encore, cette exposition. Qu'y a-t-il? L'écriture. C'est de la lecture, c'est des mots, ce sont des mots. Vous avez écrit des textes, c'est ça? Vous avez fait de l'écriture automatique. Ça fait une réunion en mettant... On est 4 ou 5. Oh, ça se passe très très bien. Oui, et Qu'est-ce donc que c'est vous l'écriture avez... automatique, oui? c'est le cadavre exquis, les choses comme ça, tu vois, les petits papiers. Tu sais, on cache, et puis voilà. Je pense que tu as déjà fait ce genre d'activité. Et puis on lit après la phrase. Voilà. Vous lisez après la phrase et le texte. Et je crois d'ailleurs que vous avez amené des textes. Karine m'a dit que vous aviez amené des textes. Donc vous allez les lire. Oui. Oui. Je fais une petite tête là. Donc, et l'exposition s'appelle Voyage. VOY''âge. Voilà. Visage, voyage. Elle est ouverte jusque quand? Jusqu'à la fin du mois. D'accord. Oui, alors tout le monde peut venir nous voir. Voilà. La porte est grande ouverte. Voilà. Voir les choses qu'on a fait pendant 1 an. Pendant 1 an, vous avez préparé cette exposition. Je vous remercie d'avance, les gens qui viennent nous voir. Je dis merci à tout le monde. Y a-t-il eu beaucoup de gens? Il y a eu quand même du monde, moi je sais. Mon petit doigt m'a dit qu'il y avait eu du monde. Oui, sans doute. Moi, je ne suis pas toujours là pour regarder les gens qui rentrent. Ah, vous ne jouez pas la concierge? Non, je ne suis pas la concierge. C'est Madame Michelin. Qui joue à la concierge? De quoi? Vous faites la concierge? Il faut rapprocher un tout petit peu le micro, Karine. Oui, voilà, parce qu'elle est un peu loin. Est-ce que vous faites la concierge? Hein? Est-ce que vous faites la concierge à la maison de retraite? Non.
Non, non, on est bientôt ensemble. C'est la con. Mais vous n'êtes pas près de la porte d'entrée en train de guetter qui vient? Qui va là? Non, il y a d'autres personnes. Ah. Il y a d'autres résidents. Mais c'est vrai que des fois, ça peut surprendre de voir, on va dire, des personnes âgées alignées dans un hall en se disant pourquoi elles sont là, elles sont stationnées là ou on les a rangées là. Mais pas du tout. En fait, c'est vraiment un choix de certaines dames, ou messieurs d'ailleurs, mais bon, généralement, il y a plus de dames, de se mettre, par exemple, dans un endroit où il y a beaucoup de passages parce qu'elles vont regarder qui c'est qui vient, qui c'est qui passe. Ça leur fait de l'animation, en fait. D'accord. Il y a vraiment des personnes qui choisissent d'être dans cet endroit stratégique de passage. D'accord, parce que moi le matin quand je viens à l'EHPAD, je ne vois personne. Ce matin il y avait Monsieur Jaugé et Monsieur Jaugé. Voilà. Je peux citer par exemple Désoline qui va passer presque toute la grande majorité de sa journée. Et elle arrive à là, discuter avec les gens qui viennent? Elle va interpeller certaines personnes comme ça. Mais d'accord. Voilà. Oui, Mais- on retrouve quand même un peu, si je peux me permettre, la tradition, parce qu'il y a beaucoup de personnes âgées dans les villages, dans un certain nombre d'endroits, Ah ben moi j'ai où connu. les gens vont sur les bancs, etc. Oui. Ah non, mais moi j'ai connu pire que ça, Hervé. Tu as dû connaître aussi, parce que je crois me souvenir que tu as vécu toi aussi à la campagne. Quand tu passais, il y avait le rideau, tu sais, qui Oh, bien sûr. Bah, qui oui. se soulevait légèrement pour mieux te voir. Et vous ne voyez pas que le rideau bougeait. Hein. Non. Non, On il faut- apercevait aussi le visage non, derrière. non, mais c'est vrai, oui, on dit toujours à la campagne, liberté surveillée. Voilà. Ouais. 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 Non, mais c'est vrai, oui, absolument. On a tous les belles photos. Oui, hein. Elles sont belles nos photos Ça dans le plaît studio. bien Marie-Thérèse. Marie-Thérèse admire nos affiches dans le studio. Toutes les belles photos. Voilà. Ouais. J'aimerais Donc- bien d'ailleurs, je ne sais pas si très vite, Karine, j'aimerais bien qu'on ait les portraits, si c'est autorisé, si c'est permis. Ce serait bien qu'on ait une photo du groupe dans le studio. Ouais, pas de Ouais. souci. D'accord, on va faire une petite pause musicale avec quelqu'un qui nous a quittés il n'y a pas longtemps, le Oh 2 oui. octobre dernier, Oh oui. et qui était très connu aux États-Unis, beaucoup moins en France, curieusement. Ouais. Mais il a eu des éloges un peu partout. Là, quand il est décédé, il y a eu une chronique sur France Inter. Enfin, il y a eu pas mal d'articles de journaux. Je crois que comment il s'appelle, les Arocs. Oui, rock et folk, etc. Oui. Ouais. Ouais. Et curieusement, ce monsieur-là est décédé d'une crise cardiaque. Et son groupe s'appelait les Heartbreakers. Absolument. Donc on va s'écouter Learning to Fly avec Tom Petty. Ouais, magnifique. Un de ses plus connus. Oui, évidemment. J'avais point annoncé Tom Petty, Si, absolument. et me semble-t-il que oui. Oui. Alors, on va revenir à l'exposition. Est-ce que vous avez fait, Annie, pour l'exposition, vous avez On a fait fait... plein de choses. Il y avait du modelage. Moi, j'ai visité l'exposition, il y a du modelage. On a fait des champignons, mais on a fait du raisin. On a fait la feuille. Les feuilles mortes, oui, j'ai vu. Ah oui, là j'ai un cahier que j'ai mis que j'ai collé Et c'était avec du papier mâché, me semble-t-il. dans un cahier. Donc, j'ai retenu parce que j'ai visité l'exposition, c'était apparemment en papier mâché. Vous avez laissé votre petite annotation alors? Même pas. Ah, même pas. faudrait J'ai écrire, regardé. hein, Christiane. Voilà. Ah oui, c'est pas beau ça alors. Et puis, il y avait évidemment des textes et il y avait des dessins. J'ai vu des dessins, moi. Oui, oui. Vous aviez dessiné, Annie, vous qui aimez dessiner? Est-ce que vous aviez fait des dessins? Oui, avec des perles, des brillants. D'accord. Oh bah alors, ça a dû vous plaire, ça. On a fait nos grands trous. D'accord. Et vous avez fait d'autres choses. Vous avez participé à l'écriture des textes. Vous avez écrit. Ah oui, oui, ben là j'y vais tous les... Enfin, chaque fois qu'il y a une réunion, j'y vais toujours, je suis toujours présente. D'accord, donc vous avez écrit, c'est ce que vous m'avez montré. Ben, je fais tout, hein, Oui, tant que je peux. Karine est très, très gentille, elle m'emmène aussi. Parce que c'est quand même du travail. Il faut monter dans le car, il faut descendre. Ah, Oh là là, pour... Mais- Hier, on était manger des crêpes. Oui, mais c'est son boulot quand même, quelque part. Oui, mais... Et pour moi, elle a du travail, hein. Oui. Eh oui. Elle est rentrée de vacances, ben, l'emploi du temps est rempli maintenant. Oui. ah bah, vous êtes contente du coup, Annie.
Ben oui, c'est sûr. Ah, mais quand on vous demande ce que vous avez fait, là, la dernière fois, mardi dernier, Karine n'était pas là, et vous vous souvenez plus. J'ai dû me creuser la tête pour trouver des idées et vous demander si vous n'aviez pas fait telle et telle activité. On va aller tout près. Hier, on était où? Dans une maison de retraite, on a été manger des crêpes. Et c'était, m'a-t-on dit, à Vendeuvre. Oui. Alors, une maison dans les Dans le arbres. bois. Oh, c'était beau. Les arbres sont toujours... Il y a une maison de retraite à Montbois? Ah, je ne connais pas Vendeuvre. C'est tout Oui, près oui, de la oui. EIM, en fait, Oui. près du CHU. Ouais. Ah, d'accord. Ça s'appelle la Sainte Famille. Oui. Ah c'est- oui, alors d'accord. Ouais. C'est dans une impasse. Quoi. Ouais, Ouais. ouais. Ah, mais c'était joli, le bois, tout jaune. Oh, magnifique. Oui. Ah, oui. Et en fait, on était plusieurs EHPAD associatifs de l'agglomération qui nous retrouvions. Donc, il y avait aussi Saint-Joseph, ils sont avenue de Strasbourg, à Nancy. Il y avait également Saint-Sauveur, qui pour l'instant est encore à Nancy, près du parc Sainte-Marie. Ils vont déménager bientôt à Maxéville. Oh, il y avait du monde. Du monde, de tous, moi. Et la troisième maison, c'est Notre-Dame du Beau-Repos, donc de Maxéville. Et puis, bien sûr, la Sainte-Famille. Et on qui a nous bu sauvait. du cidre. Oh, bah, j'ai du beau. Oh, il Pas était trop, bon. hein. On notera que la plupart des maisons que tu viens de citer, Karine, sont quand même avec des patronymes religieux. Alors, Il faut partie du groupe Saint-Charles. C'est ça. d'accord. Absolument. Alors, ce qui est rigolo quand on entend les résidents, quand j'ai posé la question hors antenne de ce qu'ils avaient retenu de l'AG de graffiti, ah ben on a eu un goûter. Hein. Puis le punch, il était bon. Hein. Ah, Voilà. oui. Dans le parc, c'était joli, c'était bien. On le refera. Dans le parc de la maison, c'était joli, Alors, c'était bien. ce qu'ils m'ont demandé, quand est-ce qu'on recommence? Alors j'ai dit, ben, dans un an. Ouais, ouais, peu ouais, près. ouais. Ça, c'est sûr. Hein. Alors, on va pas aller encore trop loin. Hier matin, on était où aussi? À la crèche. Comment ça à la crèche? Qu'est-ce qu'il y avait à la crèche? Ben, les petits-enfants, ils étaient déguisés. Ah, ok. Ah, ça, c'était pour Halloween. Mais hier, ils n'étaient pas déguisés. Ils étaient un petit peu... Enfin, on peut dire qu'ils étaient presque déguisés parce qu'ils étaient un peu mouchus, malades, les uns et les autres. Déjà. Ah, oui, il y avait eu un petit virus main-bouche. Ah, mais ils étaient gentils. Hein. Oui. Oui. Donc, c'était leur semaine... Enfin, cette semaine, c'est sur le thème... Il y a un thème par semaine. Et D'accord. cette semaine, c'était le thème sur l'écureuil. L'écureuil, oui. Alors, qu'est-ce Ah, qu'on il y en a fait? plein au parc Sainte-Marie, d'ailleurs. Donc, on leur a raconté une petite histoire. Lui, c'est Karine qui a encore lu l'histoire. Et donc, qui est-ce qui avait écrit l'histoire? Ouais, j'avais pioché sur Internet. Ah, D'Eliott l'écureuil. Et on leur a laissé l'histoire, si jamais ils Mais elle était bien comme histoire. Ouais, relire, oui. Ça intéressait petits et grands. d'accord. Eh ben moi, je vais vous proposer quelque chose qui est pour les petits et aussi pour les grands. C'est la maison Ronchonchon par Alexis HK qui a fait un petit bouquin. Alors, c'est aussi, Karine, pour vos enfants. C'est génial. Voilà. Scrognonieux, finalement. J'ai adoré ce petit morceau, j'ai trouvé très amusant. Ouais. Est-ce que vous avez apprécié, mesdames, Puis la musique était bien douce. Apprécier quoi? Parce que la j'aime chanson? J'aime bien La quand c'est journée. doux. La chanson là qui vient d'être passée. Oui, ben c'est bien. Oui. Alors, est-ce que vous vous qualifieriez de ronchonchon les uns et les autres? Oh, Monsieur Jogé. Ronchonchon. est-ce que vous êtes un peu ronchonchon? On ronchonne pas. Non. Non. Méfiez-vous, monsieur Jauget, elles veulent vous faire dire des choses. Qu'est-ce qu'il dit? C'est bon, ça. Hervé dit, attention, méfiez-vous, elles veulent vous faire dire des choses. Bon, ben, je n'ai pas dit que je te le dirais. Hein. Et Annie, alors est-ce que vous êtes ronchonchon? Non. Oh non. Ah ouais. Et vous, Marie-Thérèse, Quoi? vous êtes ronchonchon? Est-ce que vous Pas ronchonnez? compris. Est-ce que vous ronchonnez, Marie-Thérèse? Est-ce que vous ronchonnez? Non, mais j'aime ronchon, pas quand oui. même. Je le sais Oh, pas faire. trop Hein. souvent. Non. Bon, Non. bon, ça va. Ce alors. que tu veux, il faut se plaire à tout le monde. Hein. Ah, Quand on est dans une maison comme ça, il faut... Hein? d'accord. Qu'est-ce Mais que c'est tu veux? difficile aussi de plaire à tout le C'est monde. sûr, hein? On peut- Ah bah, il y a Annie qui aimerait plaire à certaines personnes, je ne dirais pas qui, Oui, mais on qu'elle peut- a rencontré à notre Assemblée Générale, là, depuis, fait une petite fixation. C'est vrai. Ah oui, oui. Ah oui, je vois. Tu vois qui Mais je veux c'est dire. vous qui a causé le plus. Hein. C'est vous qui a causé le plus.
Pourquoi vois. qu'elle m'a ôté mes lunettes? Pour voir mieux après. Marie-Thérèse. Ah, c'est pour que je Voilà. voie mieux. Oui, c'est ça. D'accord. bon Dieu. Et donc, vous avez amené des textes? Des petits textes? Est-ce que vous voulez en lire un? Annie, est-ce que vous voulez me lire un petit texte à vous? Oui. Alors, le récit d'une résidente, et le thème c'était pendant une séance de vacances d'été, et chacun devait raconter un moment vécu en été. Vous voulez lire ou pas? Allez. C'est celle-ci. Bah, faut tout lire. Hop là. Alors. Nous avons été très surprises au réveil. Ça commence ici. Un parce que- drôle de bruit s'est produit sur la près de tente. En sortant, nous sommes aperçus que c'était les vaches qui Léchait. laissaient la rosée sur la toile. Nous avons eu un orage, le vent avait emporté sur un Kilomètre. nos assiettes. On se débrouillait. Débarbouillait. Ah, débarbouillé, ben oui. Depuis, j'ai fait mon AVC sur le côté gauche. Vous êtes toutes Là, pardonnées. je ne vois pas. Vous êtes toutes pardonnées, Annie. Donc on se débarbouillait dans les rivières. À Oui. tour de rôle, chacun faisait le guet. J'étais toute noire avec la marque du short et du maillot. Et ça, en fait, c'était entre 1947-53. Je partais l'été en vacances avec mon frère, avec lequel j'avais 6 ans d'écart. On commençait à travailler. Tous les ans, nous traversions un quart de la France. 35 jours de route en vélo et parfois nous prenions aussi le train pour gagner du temps. Lors d'un trajet, nous avions dû attendre un bon moment. Un wagon avait pris feu. Nous dormions dans les fermes, par temps de pluie. Nous donnions juste nos cartes d'identité à l'habitant, qui était le plus souvent chaleureux. Nous mangions des fruits et des légumes. Nous avions un réchaud fait avec une canette de bière et de l'alcool à brûler. Et donc, un matin, nous avons été très surpris au réveil, ce qu'a lu Madame Furlan. Oui. Un drôle de bruit. Alors, qui a écrit ce texte, Karine? Alors, elle n'a pas mentionné, donc Valérie, la stagiaire qui s'occupe de l'atelier écriture, mais a priori, c'est une dame. D'accord. Donc c'est un souvenir précis, là, pour le coup. Hein. Oui. Ouais. Et par exemple, ils font aussi des petits jeux avec des acrostiches avec le mot été. Donc, il fallait trouver certains mots. Donc, avec été, ils ont écrit eau, talus, plein de fleurs de toutes les couleurs, ensoleillées. voilà, pour avec le mot été. Ils ont aussi fait avec soleil. Avec soleil, ils ont trouvé sourire, ornement, l'éveil de la nature, l'été, ivresse et luire. Voilà. C'est bien, c'est un bel exercice. Oui, bah, c'est vrai que ça permet non seulement l'expression, mais aussi de faire travailler la mémoire, plus la communication finalement entre tous les participants. Si je peux me permettre, le texte qui a été lu là, par Annie et par toi, c'est vraiment révélateur parce que le coup des vaches sur la toile de tente, c'est du vécu. Hein. Non, mais c'est vrai que c'est du vécu. C'est très beau, très très beau. Le coup de la carte d'identité, je situe à peu près la période. Hein. Ouais. Et là, c'est un autre petit truc, un cadavre exquis, avec des séances sur les fables de La Fontaine, et puis ils écoutaient deux plus folles reprises par Pierre Perret. Donc, elle mentionne que c'était très drôle, que les résidents ont beaucoup apprécié le langage de Perret, et qu'ils se souvenaient des folles du début à la fin. Ouais. Vous voulez lire, Madame Furlan ? Renard furieux, Un renard envieux. chanteur Oui. au marché, qu'on aimait demain après-midi. Le chat, Le chat cagneux, chiant et râleur a becqueté le frometon dans la forêt de Troncet en pleine nuit. La cigogne railleuse est allée bêcher dans les bois cette nuit. Un chat qui ne coûte que 100 sous chante dans une église chaque matin. Un fromage rouge pleure à Houdemont du soir au matin. La grenouille verte et radine cherche la cigale sous un chêne pour la manger. À la fin, elle la trouva, la regarda gentiment. Un corbeau généreux sent le besoin de casser la croûte en sortant de la piscine peu avant l'angélus de midi. Le renard, sublime dans son costard, se mouche sur un arbre par un beau matin. Et la dernière,
Le bœuf, très parfumé, a craqué sur la fourmi dans les champs à la lueur du soir. Oh mon Dieu, que c'est poétique. C'est bien, hein, c'est prolifique. Hein, c'est prolifique. Et donc il y a d'autres découvertes comme ça tout au long de l'exposition. Voilà, oui, moi je me suis promenée. Oui, et Valérie a fait des petits pôles aussi où chacun peut s'approprier des jeux avec des mots et puis laisser aussi ses créations. Voilà. Ouais. C'est bien, vraiment. Ce que je n'ai pas fait, c'est pour ça qu'ils ne sont pas contents, n'est-ce pas? Voilà. Je vous emmène, si vous êtes d'accord, au Mali, avec un monsieur qui s'appelle Abou Diarra. C'est ça ou c'est pas ça? Des ronchonchons. Ah non, on est reparti sur les ronchonchons. Là, je vais me montrer complètement ronchonchon pour le coup. C'est Hervé qui est un peu ronchonchon. Non, mais parce que on va le retrouver. Je le cherche. Ah oui, c'est sur le 2 en fait. En attendant, on peut demander à Monsieur Jauget où il est allé dimanche. Oui, vas-y, Karine. On était où dimanche? Oh, mais je m'en rappelle plus. Je connais, mais je me rappelle plus du nom. Ça. Vous m'avez On est allé dans un petit village Oui. qui s'appelle Chaligny. Chaligny, c'est ça. Qui a un nom pas du tout commun, là. C'est la chanson de Béranger, ça. Et qu'est-ce qu'on a fait? À Chaligny, il y a une église. D'un côté, des chorales. Oui. Ah, il m'a parlé des chorales, mais il m'a pas dit par contre où ça se passait. Effectivement. C'était où, Monsieur Jauget, les À chorales? Chaligny. Chaligny. Ah oui, d'accord. Oui. C'était bien. Ah oui. Ah bah oui, comme il aime beaucoup les chorales, donc il était vraiment dans son élément. Qu'est-ce qu'on a interprété? Qu'est-ce que vous avez interprété, les chorales? Qu'est-ce que vous avez entendu comme morceau? Oh, bah ça, alors, hein, je m'en rappelle plus, je peux pas vous dire. D'accord. Et c'était. Parce que, comme on n'a pas eu le programme, ben, j'ai pas retenu. Hein. D'accord. C'est des adultes ou des enfants? Des adultes. D'accord. Chorale d'adultes. De toute façon, comme j'ai pas vu, je peux pas vous le dire. Oui, Ah bah, mais ça, vous avez retrouvé des gens que vous connaissiez, c'est ça Ah qui oui, était oui, rigolo. oui. Moi, j'ai trouvé monsieur Thyssen, Voilà. qui était... Parce que Monsieur Jauget est un peu connu comme le loup blanc. Oui. D'accord. Oui, ça Pas m'étonne tant pas. quand même. Ah, bah, ça ne m'étonne pas. On est prêt. T'es prêt là, le petit disque? Oui. Eh ben, on est parti au Mali. Bon, décidément, le Mali, on a du mal à le trouver aujourd'hui. Hein. C'est sur un disque, ça c'est sûr. On va le trouver. Apparemment, il n'est pas à la bonne place, mais bon, on va le trouver. C'est pas grave. On va piocher et on va trouver ça dans un instant. Voilà. Je ne sais pas. Oui, Christiane. Oui. On va écouter Son Little, là, puisque tu m'avais... Oui. C'est rigolo, c'est un album qui vient de sortir, très soul. J'ai pensé à toi qui aime bien la soul, Hervé. Oui. Et en plus, c'est très, très années 60. Voilà. Bon, on l'écoute. Ah ben, on l'écoute, Et puis on est parti. on va finir par retrouver le Mali, mais je ne sais pas où il est. Je ne sais pas. Christiane, le Mali nous attend juste après. J'ai pris l'avion, je l'ai retrouvé. C'est bon. Ah, merveilleux. Vous avez apprécié le Son Little? Moi, j'aime bien. C'est doux. Et vous, Marie-Thérèse? C'était bien la musique? Hein? La musique, c'était bien? Oui, c'est bien. Mais oui, c'est Et Monsieur très bien. Jauget, est-ce que vous avez Ça fait apprécié? la troisième fois que je viens, alors... Si je vous disais oui, je mentirais. Ah, ça ne Mais change pas. Ça ne m'a pas, ça ne m'a pas déplu quand même. Hein. Ah, bon, quand même. Et Karine, au fait, donc, je ne vous ai pas demandé votre avis, là. Ah, mais oui. Ouais. Faut dire que Karine, après chaque émission, me pique ma feuille de programmation. Oui, mais je vois ça. Puis elle fait des tas de découvertes, mais en même temps, elle nous en apporte aussi. Hein. Bah oui. Ouais. Moi, j'ai appris plein de choses sur la maison Bénichou aujourd'hui encore. Que du bien, j'espère. Absolument. En tout cas, moi, je vous trouve comme ça très au fait de beaucoup de choses. Et puis, l'écriture était très belle. C'était D'accord. vraiment très beau. Et donc, Annie, elle voulait parler de quelque chose qu'elle avait fait. On avait eu de l'accordéon. Et puis moi, je prends le tabourin et puis je tape. Et la dame, elle est contente, elle aime bien. Vous faites des percussions, si je comprends bien. Elle donne le rythme. Vous donnez le rythme.
Oui, j'étais sur le... Alors, qu'est-ce qu'ils interprètent, les gens qui jouent de Et puis l'accordéon? on chante en même temps. Alors, qu'est-ce que vous chantez? Dites-moi tout. Des anciennes chansons, hein. C'est-à-dire, La vie en rose, par exemple? Oui, Comme moi au Liban. Ah, oui. La vie en rose? Et puis d'autres choses? ben oui, toutes les chansons anciennes. Comme Karine fait allusion au Liban, elle y est allée, on en a parlé lors de la dernière émission. Depuis que Karine est allée au Liban, le Premier ministre s'est barré en Arabie Oui, Saoudite. c'est ce Mais bon, que je je ne lui dis ai dit rien. dans la voiture. Je ne dis rien. Hein. Bon, Oh oui, mais elle a il y a bien parlé, J'ai cru là. comprendre qu'il y avait quand même quelques soucis avec les voisins. Oui, mais quand même, Karine était passée peu de temps auparavant. Moi, je me pose des questions. Mais ça, c'est vous qui voyez. Est-ce que c'est elle qui a kidnappé? C'est ça que tu Je entends, ne sais n'est-ce pas. pas? Il s'est passé quelque chose. Donc, Monsieur Jaugé, sinon vous allez bientôt à un concert Stanislas, et vous êtes allé aussi à un concert de l'ensemble Stanislas. Oui, je sais plus quand, j'étais à un autre concert. Oui, mercredi dernier. Ah, ça se fait. Et alors, m'a-t-on dit qu'il y avait du Strauss? C'est Annie, je crois, qui m'a dit d'ailleurs qu'il y avait du Strauss. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait du Strauss. Non, je crois pas. Il n'y avait pas Non, de bah, Strauss. Non. Non, Il y avait qui? je m'en rappelle plus qui c'est qu'il y a. Bah, je crois. Alors, il y on avait l'appelle Dvorak. Comment il y avait du Dvorak, non? Oui. Oui. C'était au concert. Oui, c'était le concert mercredi dernier. Dvorak, c'est bien. Hein. Ouais, Ah ouais. oui. Vous aimez bien Dvorak, Monsieur Jaugé? Ah oui, oui. Ah, pour une fois, il aime bien. Oui, oui. Non, je demande, hein, parce que Oui, non, mais tellement est-ce qu'on peut, surprenant. je ne sais Mais pas, c'est de la musique, ça. est-ce qu'on Pour peut moi. demander à Monsieur Jaugé quelle époque Dvorak? À quelle époque on situe Dvorak? Est-ce que vous savez à peu Est-ce que près? vous connaissez les dates de Dvorak? Non, je sais Non. pas. D'accord. Bon, Bon. on essaiera de renseigner. Je l'ai su, mais je me rappelle plus. Oui, oui. D'accord. Le monsieur de l'orchestre, comment on l'appelle? Monsieur, Chef d'orchestre. Le chef d'orchestre. Ah oui. Le chef. Ah, elle a beaucoup aimé. Oh Annie. là là. Mais Ah, c'était beau de le voir. Il montait son doigt au petit haut. Puis alors quand c'était les forts, vous auriez vu comme il dansait. Et puis qu'il montrait à tous ces musiciens de jouer. Oh, mais il était formidable. tu sais, Hervé, j'ai quand même l'impression qu'Annie aime définitivement les hommes. Non, mais sincèrement, le chef d'orchestre, c'était une animation à lui tout seul. C'était D'accord. vraiment super chouette. Bon, j'aime bien. Non, mais Annie, elle est toujours surprise parce que j'aime bien la taquiner. Oh non, mais c'est vrai. Hein. Bon. Mais j'étais sûrement pas la seule. Hein. Ah. Il y avait de la concurrence, si je comprends bien. Et puis le chef d'orchestre, on le voit que de dos, donc Oui, c'est vrai. c'est C'est sympa vrai. aussi. C'est vrai. On va à un autre concert aussi encore demain soir. En fait, Alors. il y a un concert qui est toujours organisé aussi par l'ensemble Stanislas et la ville de Nancy, dans le cadre du jumelage avec Nancy-Karlsruhe. Et donc ça se passe à l'hôtel de ville et on y va aussi demain soir. Ah, vous êtes chanceux. Et qu'est-ce qu'il y a au programme? Voilà. Alors au programme, hein, heureusement que j'ai ouvert mon mail en même temps. Hein. Tu as bien fait. Il y a une mezzo-soprano qui vient d'Allemagne, qui va chanter. Il y en a une autre aussi au violon. Il y aura quelqu'un qui est au piano, qui est professeur de direction d'orchestre à l'université de Karlsruhe. Ils vont interpréter ensemble des mélodies et des airs d'opéra de Fauré, Berlioz, Bizet, Offenbach et Rossini. Bon. Est-ce que ça vous plaît comme programme, Monsieur Jaugé? Oui, oui. Ah, Il y aura aussi une autre pianiste qui sera présente. d'accord. On a dit rapidement, Christiane, Monsieur Jaugé, c'est comme toi, c'est quand même beaucoup Chopin, me semble-t-il. Ah non, lui, c'est Non. Bach. Ah, c'est Bach, d'accord. Bach, parce que tu sais que quand tu joues de l'orgue en général, la personne que, enfin, C'est les sonates, oui, c'est ça. oui, c'est Bach Oui. que tu apprécies. Et les pianistes en général, c'est effectivement Chopin. Moi, c'est Oui. Chopin, effectivement. Donc, Monsieur Jaugé, c'est Bach, Christiane, c'est Chopin. Voilà. Chacun son truc. Mais Rien qu'avec ça, on pourrait faire une belle émission. Hein. ah bah écoute, il y a pas de souci. Je vais amener mes partitions, mon piano, mais ça va être difficile, tu sais Allez, moi, on fait d'amener ça. mon playel. Non, mais je peux t'amener un clavier équivalent. Ah mais c'est moins sympa. Moi, tu sais, les claviers électriques, j'aime pas trop. Oui, mais ça pourrait faire une petite battle sympathique. Ah,
Par contre, Monsieur Jauget, ce sera plus facile, à mon avis, de jouer avec un instrument électronique que moi, si tu veux, parce que les touches sont complètement différentes, le toucher est différent. J'avoue que je m'adapte fort mal au clavier électronique. Oui, une dernière question pour Monsieur Jauget, mais peut-être qu'on l'a déjà posée, je me souviens pas, Karine. Il est capable de jouer sur un clavier, Monsieur Jauget, il peut répondre. Ici, là, si on amène un clavier. Ah oui. D'accord. Ouais. Je comprends pas ce qu'il dit. Hervé, il vous propose la prochaine fois, ou une prochaine fois, d'amener un clavier ici à la radio et que vous jouiez un petit morceau pour les auditeurs. Oh, Est-ce que c'est faisable? faudrait que je le travaille un petit peu avant. Ah, vous les quand même. révisez? Oui, mais on va. Non, mais c'est pas, Parce que c'est si pas pour ça tout de ne suite. me dit rien, puis que je dois jouer quelque chose. Mais Ah, non, bah oui, non, moi, je non. dis, Non, mais c'est pas non, pour, je c'est pas pourrais. pour tout de suite. Ça se travaille, pas évidemment. possible. Oui, oui. Mais non, mais en plus, je crois savoir qu'à la maison de retraite, il y a un piano. Oui, oui, oui. Donc, il peut travailler sa partition déjà au piano. Ouais. C'est ça. Tous les jours, c'est moi, je vous ferai répéter, réviser tout. Est-ce que vous êtes d'accord quand même pour partir au Mali maintenant? On y va, hein? Ah oui, on l'a retrouvé. Depuis le temps qu'on doit y aller. Oui, c'est vrai. Voilà, c'était voilà, le Mali, on l'a retrouvé, c'est bien. Pour toujours. C'est cool. On avait enfin trouvé le Mali Oui, absolument. avec Abou Diarra, Oui. Tonga Mali. Oui. Je pense que tu connaissais. Oui, c'est bien. Moi aussi. On regrette d'ailleurs qu'on n'ait plus l'émission africaine Oui. qui était diffusée sur Radio Graffiti, puisque Eric est parti. On va essayer de se mettre en recherche. J'ai quelques idées. Voilà, avant de quitter la maison, ce serait bien. Karine a quelque chose à nous dire. Oui, parce que j'ai une amie qui écoute et elle a trouvé donc les dates pour Dvorak. Il est né en 1841, il est mort en 1904. Donc merci la petite Momo qui nous écoute. Ouais. Oui, contemporain. Oui, Ouais. bah, c'est le pareil pour. Non, mais pour nous. oui, c'est ce que j'allais dire. Ça dépend où on se place. Ravel, tous ces gens-là, c'est à peu près la même époque, hein, Oui. me semble-t-il. Satie peut-être aussi. Oui, je sais pas, puisqu'on a une banque qui nous renseigne là. Ça serait bien. Vous aimez bien Monsieur Jauget, Satie, Oui, Mendelssohn. oui. Bon, je sais que vous avez une nette préférence pour Bach. Oui, d'accord, mais j'en aime des autres quand même aussi. Karine, est-ce que vous pouvez demander à Monsieur Jauget, parce que je sais que parfois il a du mal à... Voilà. Quelle est la musique où il se retrouve dans une forme d'émotion tout de suite? Dans quelle musique ou avec quel compositeur vous retrouvez tout de suite tout plein d'émotions? Oh, ça, j'ai jamais réfléchi à ça. À mon avis, c'est Bach. Oh, ben ça, oui. Ça m'impressionne. Ça vous impressionne? Tout le temps. Oh, bah oui. Ah, mais ça, oui, c'est ça. Vous êtes ému quand vous écoutez Bach. Je suis heureux quand j'ai entendu Bach, moi. D'accord. Voilà, ça vous apporte du bonheur, en fait. Ah oui. Vraiment. J'ai pensé à vous. Vous savez, Monsieur Jauget, j'amène toujours un titre pour vous. Donc, je vous ai amené, et c'est un générique télé, et c'est une chorale. Il faut deviner, bien évidemment, ce que c'est, mais Hervé, comme d'habitude, tu ne joues pas, tu n'as pas le droit de jouer parce que tu vas deviner tout de suite. D'accord. Bon, j'espère que je ne me suis pas planté cette fois-ci. Voilà. Quelqu'un a-t-il trouvé la réponse? La série télévisée, tu l'as, non? Je pense, Hervé. Non. Oh, Monsieur Bean, Mr. Bean. Ah, oui, d'accord. Oui. Non, mais C'est le générique de Mr. Bean. Alors, c'est pour ça, Karine, elle me disait pendant le passage qu'elle ça lui collait des frissons et tout. Et alors, c'est un personnage très rigolo, quoi, Mr. Bean. Karine a des frissons, c'est ça? Comment? Je connais pas ça. Et vous, Monsieur Jauget, alors, qu'est-ce que vous avez pensé du petit morceau que je vous ai passé? Ça a dû vous plaire. Il y avait de la chorale, là. Oui, on ne connaît pas le compositeur, en Comment? Ça vous a plu le morceau? Si. Celui-là? Oui. Ah oui, c'est pas mal. Alors, Oui, il le était titre, très C'est pas mal. j'ai toutes les précisions que tu veux, mon cher Hervé. Vas-y. Le titre s'appelle Ecce homo qui est faba. Je traduis. Voici l'homme qui est un haricot. Voilà. Et c'est le générique du début. Ah oui, et la là, musique il est est là signée aux de yeux. Howard Goodall. Et c'est chanté par la chorale de Southwark Cathedral.
Voilà. Je n'en dirai pas davantage. Je peux simplement dire aussi que en France, Mr Bean a été diffusé pour la première fois sur Arte dès 1993. Voilà. Après, ça a été repris par plein de chaînes. Donc, Karine, même si vous n'avez pas la télé, vous avez quand même entendu parler de Mr Bean. Oui, j'ai déjà vu. Vous avez déjà vu, donc voilà. Et Monsieur José, alors, Monsieur Bean... Non, Mr. moi, Bean. je connais pas. Moi. Vous ne connaissez pas. Non. Le Maricot, non, Ça me dit rien, tout ça vous dit rien. En même temps, comme il n'y a pas trop de dialogue non plus, le pauvre qui est non-voyant, il ne veut pas trop connaître Mr Bean. Oh, puis Voilà. il est très ému. Hein. Ah. Il a même les larmes aux yeux. Ça vous a ému à ce point, Monsieur José, la musique que je viens de vous passer? Oh non. Non, mais j'ai trouvé ça pas mal quand même. Ah, bah pour une fois, hein. Ah, Votre programmation vous plaît? Non, mais Bon. c'est agréable à écouter, ça. Ah bah, Karine, la pauvre, elle était un petit peu émue, alors. Donc... C'est une romantique, Karine. Hein. Ah bah oui. Hein. On dit que les romantiques ont disparu, c'est pas moi qui l'ai dit, mais bon. Oh là. Ah bah, écoute, j'ai écouté une certaine émission, si tu vois ce que je veux dire. Avec nos amis de Velaine, de l'ITEP de Oui, Velaine. et donc j'ai entendu certains titres musicaux, Hervé, Oui. qui ont dû te plaire infiniment, à mon avis. Absolument, c'est une belle preuve de diversité. Ouais. Donc, qu'allez-vous faire pendant votre quinzaine là, qui vient? Annie, Marie-Thérèse, Monsieur Jogé. Ben, je me le demande. Bon, le concert. Ouais. Il est sorti dimanche, il sort encore demain soir. Mais il ne fait Il rien. se demande- ouais, oui. Quand je lui ai demandé mardi dernier que vous n'étiez pas là, Karine, qu'est-ce que vous avez fait? C'est Annie qui m'a dit, mais on est allé au concert, parce qu'elle était aussi au concert. Mais lui, non, il ne faisait rien. J'ai une petite anecdote, voilà, pour comment dire, présenter un petit peu aussi mon job. On a une dame qui a joué de la musique classique quand elle était plus jeune, qui adore la musique classique, etc. Et qui, la pauvre, elle est très âgée et devient de plus en plus dépendante. Maintenant, elle marche même plus, elle est en fauteuil. Elle a encore un peu de séances de kiné parce qu'elle a beaucoup d'arthrose partout, donc elle a des séances de kiné pour la soulager un petit peu. Mais elle est vraiment, dès qu'elle est touchée, en fait, elle crie parce qu'elle a mal. En plus, elle entend de moins en moins, elle communique de moins en moins, enfin, etc. Et cette dame-là, la semaine dernière, je me suis dit, le concert le soir, ça va quand même lui plaire, elle va prendre plaisir, enfin, etc. Donc j'en parle à l'équipe infirmière qui me dit, ça va peut-être être compliqué parce qu'en ce moment, ça va pas trop, etc. Je dis, on peut quand même, je veux bien quand même tenter l'expérience. Donc voilà, on a quand même embarqué cette petite Marcelle. Et tout le long du concert, elle s'est pas du tout endormie, alors que dans la journée, des fois, elle s'endort facilement. Elle était captivée, pas seulement par le chef d'orchestre d'ailleurs, mais vraiment par toute l'ambiance, la musique. Elle arrêtait pas d'applaudir, même à des moments normalement pas opportuns. Surprenant des fois. Voilà. Et donc, elle était vraiment hyper ravie. Ça a duré 1h30. Et on rentre à la maison de retraite. Et l'infirmière était encore là, donc et la dame était encore dans l'entrée, puisqu'on sortait tous du camion. Elle avait encore le blouson sur le dos, l'écharpe et tout, et donc je dis à l'infirmière, attends, tu vas voir, on va lui demander ce qu'elle en a pensé. Et je le savais. On lui dit, alors, comment c'était le concert duquel vous revenez? Et là, la petite dame, elle dit, le concert? Mais quel concert? Ah mon Dieu. Et donc, je dis à l'infirmière, tu vois, voilà ce que c'est que mon boulot. Oui. Alors, j'ai une question pour vous, Karine, suite à cette petite anecdote. Oui. Est-ce que c'est pas des fois un peu décourageant? Non, parce que sincèrement, Dans l'instant présent, oui, ils sont heureux. Oui, voilà. Ouais. Après, effectivement, ils ont oublié. Là, Monsieur Jogé, à chaque fois que je lui pose des questions, dans des concerts, des choses comme ça, il ne se souvient plus. Mais après, je pense que les émotions rentrent quand même, rentrent dans le corps, dans la tête, dans le cœur, etc. Donc c'est ça aussi qui compte en fait. Oui, dans le moment présent. Oui, c'est ça. Oui, mais je pense que ça s'imprime quand même. Bon. C'est vrai que quand même un des trucs essentiels avec le grand âge, c'est tout le temps essayer de sans faire violence, mais d'aller rechercher quand même ce qui faisait quand même trouver le petit truc absolument stimulé en fait. Ouais, c'est ça. Mais sans compter que des pertes de mémoire, moi j'en ai, par exemple, quand je vois un acteur à la télévision, je me dis je le connais, mais hop, le nom m'échappe. Je pense que ça. Moi, chaque matin, je cherche le prénom de ma femme, j'arrive pas. Ah, c'est chaque mois. La pauvre Christine. Ouais. C'est pour ça que vous l'appelez chérie.
Il est parti pour toute la journée en forme. Alors moi, vous allez rire parce que j'ai bien aimé ce petit sketch qui est signé Elie Kakou, qui prend le rôle de Madame Sarfati. Ah oui, bien sûr. Et qui appelle la police. Alors, j'ai trouvé génial. Voilà. Je suis très contrariée, il faut que j'appelle la police maintenant. Voilà, Elie Kakou. Alors, je pense que ça, Karine a beaucoup aimé, elle a bien ri. Hein. Et vous, Annie? Et vous, Marie-Thérèse, qui m'aime bien rire? Est-ce que vous avez trouvé drôle? Bah oui, qu'il a une bonne gueule. Elle causait trop vite. Voilà, tu vois. Oh, mais je la reconnais, c'est Marie-Thérèse. Les bisous qu'il envoie. Et monsieur... Mes mères, hein, alors. Monsieur Jogé. Grand-chose. Ça y est, on est reparti sur certaines choses, là. Et monsieur Jogé, vous avez... Je l'aurais même pu, comment c'est. On va tout savoir. Voilà, c'est parti. Ça revient, c'est comme le cheval. Et vous, monsieur Jogé, vous avez apprécié le petit sketch? Oui, mais j'ai pas tout compris, moi. Oui, parce qu'elle parle très vite. Ça m'a l'air d'être bien. Parce qu'il y a la valise RTL. Vous connaissez quand même la valise RTL? Oui. Voilà, il y avait des jeux de mots là-dessus, enfin des choses comme ça. Alors, deux pensées pour Elie Kakou qui nous a quittés il y a longtemps. Oui, il y a une vingtaine d'années, non? Et puis pour la police qui en ce moment nous quitte aussi beaucoup. Il y a eu 7 suicides la semaine passée dans les commissariats et gendarmeries françaises. 7 suicides. Voilà. Donc on va peut-être clôturer l'émission puisqu'il est l'heure. On se retrouve dans 2 semaines. Eh bien oui, déjà l'heure là, Marie-Thérèse, vous avez quelque chose à dire avant de nous quitter? Oui, avez-vous quelque chose à nous dire, Marie-Thérèse? J'ai pas compris. Est-ce que vous avez quelque chose à nous dire simple. avant de nous quitter? On dit bonjour à tout le monde. Est-ce que vous voulez dire quelque chose avant qu'on arrête? Oh, bah, que tu veux que je dise comme l'année dernière, hein, que c'est très bien, puis qu'on est bien reçu. Voilà. Les gens sont gentils. Ben oui. Donc, à bientôt, Marie-Thérèse. On s'embrassera tout à l'heure. Et comment Gros bisous à tout le monde qui nous a écoutés. Au revoir, monsieur Jogé. Dans 2 semaines. Dans 2 semaines, Hervé. Dans 2 semaines, Christiane, j'ai retenu donc d'ici les fêtes de fin d'année, peut-être monsieur Jogé ici avec un clavier. D'accord. Ce serait une bonne idée, ça. Ouais. Faudra me prévenir avant. Et comment? Bien sûr. Ça y est, vous êtes prévenus. Allez, à bientôt. À bientôt. Rediffusion. Au revoir. J'ai pas dit au revoir à Karine, j'ai pas dit au revoir à Annie. Enfin, je manque à tout. Oui, allez, bonnes vacances, messieurs, dames. Bonnes vacances. Merci. Bonnes vacances. On n'est pas encore en vacances, Annie. Quand vous allez partir. Mais c'est la retraite, ça, c'est les vacances définitives. C'est autre chose. Oui, là. Il y en a un autre qui va être en vacances définitives aussi. Il est en forme, hein. Ouais. Comme il est en forme. Allez. Il est toujours en forme, Hervé. Allez, à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.